Alors, voyons voir, Fred, je sais pas si tu le savais, je viens de taper quel personnage préfère les femmes. C'est toi. Fred, mais t'es où? Tu te suicides ou quoi? Ouais, les gorges de l'Ardèche. Et à ce qui paraît, les gorges, ça vaut vraiment le coup. Allez Marcel, oula, dans les gorges de l'Ardèche. Oh, j'espère bien, ça vaut le coup. Oui, mais oui, ça vaut vraiment le coup. J'y étais une fois, moi. Bon, non, si, Fred. Je te jure, Et vraiment, ce sont vraiment les femmes te préfèrent, toi, pas moi. Non, on ne veut pas se faire une crise de jalousie. On a plutôt une mission à préparer dans ce nouveau camion. Bon, Fred, tu m'avais dit que tu voulais aller dans les gorges de l'Ardèche. Vas-y. Oui. Bon, Marcel, il y est déjà allé, lui. Oui, il est là. Regarde par le hublot. Regarde bien par le hublot, là, regarde. Ah oui, on y est dans les gorges de l'Ardèche. Bon. Fred, je te laisse y aller. À tout de suite. Et pendant ce temps, je vais aller chercher une carte. Et on va aller y jeter un œil. J'arrive tout de suite. Voilà ma carte. Alors Fred, en ce moment, il est dans les gorges de l'Ardèche. Ça vous le savez. Donc il est dans les gorges de l'Ardèche. Donc d'abord, on va jeter un œil sur la carte. Ici la Suisse. Vous voyez le Rhône, tout petit. Ici Lyon, où il rencontre son principal affluent, la Saône. Ensuite, il continue à descendre. Et un peu avant sa confluence dans la mer, eh bien, il y a l'Ardèche. L'Ardèche, c'est la rivière qui nous intéresse. Elle prend sa source ici, serpente dans les gorges, sur une distance de 30 km. Et ici, à cet endroit-là, voilà le pont d'Arc. D'ailleurs, Fred, tu devrais y être, toi, sous le pont d'Arc. Mes amis, je veux bien, mais cette arche, elle ne s'est pas formée toute seule quand même. Si? C'est vrai, la nature s'est débrouillée toute seule. Pour creuser cette arche, l'érosion créée par l'eau a fait tout le boulot. Regardez. En fait, l'eau, en s'écoulant, rabote les côtés exposés, comme ici, sur la maquette, ce qui est une conséquence, l'érosion. Du coup, les deux méandres, tout ce qui se trouve dans ces zones de fort courant, ça s'agrandit. Mais dans la zone, là, regardez, si ça s'agrandit, ça pourrait bien donner une curiosité naturelle. Au fur et à mesure que l'érosion se fait, les méandres se rapprochent et vont finir par donner, regardez bien, une arche. Alors normalement, la pierre doit s'écrouler, mais là, c'est
à cause de la... comme la pierre est très fine, le mur de pierre est très fin, la pierre doit s'écrouler. Mais là, c'est exceptionnel. Elle ne s'est pas écroulée. Elle a continué à s'éroder pour donner au petit point d'arc dessiné ici. C'est magique, non? Allez. Après vous avoir expliqué les gorges et l'Ardèche, moi, je vais aller au nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite voix! Mais qu'est-ce que t'arrive? Qu'est-ce que tu fais dans ce courant fou? Tu te noies? J'arrive, la petite voix, j'arrive! Mais non, elle se noie pas, elle a juste peur de se noyer, parce qu'elle est dans un rapide. Ah non, Jérémy, je me noie, maman! Mais non, t'es toujours sur ta bouée. Ah, j'ai peur! Mais bien sûr que non, qu'elle ne se noie pas, la petite voix. C'est impossible. Regardez. Vous voyez toujours, on va réaliser une expérience. Bien. Attention. Tous ensemble, on va compter le nombre de secondes lequel je tourne sans poids. Attention, sans poids sur moi. Attention. Oula, attention. 1. Pardonnez-moi. 1, 2, 3, 4. 4 secondes pour m'arrêter sans poids dans les mains. Et les mains sur le corps. Et maintenant, regardez ce qu'il faut comme temps pour m'arrêter quand j'ai du poids dans les mains. Allez, 1, 2, 3. Il me faut 3 secondes pour m'arrêter. Ça, c'est une force qui... en fait, c'est la force comme ma surface d'air. Quand je tourne, j'ai de l'air qui frotte. Quand je tourne, il y a des frottements de l'air sur moi. Ce sont ces frottements de l'air qu'il faut que je freine, que je finis par freiner un jour. Il n'y aurait pas d'air, je tournerai infiniment comme ça jusqu'à la fin des temps. Et j'accélérerai. Ce serait ballot pour notre estomac et pour nos yeux. Alors que si mon poids augmente, la chaise va avoir du mal à tourner. Et si en plus, au même moment, je tends les bras, le plus de poids, plus de poids, plus surface en contact avec l'air de mon corps plus grande, ça fait qu'on freine beaucoup plus vite. Alors la petite voix, tu dois tourner en rond, mettre du poids dans les mains et normalement, dans chaque embarcation, vous en avez du poids. Voilà. Whoopie!